On a crevé un scooter sur une île aux Philippines, mais vraiment à l'opposé de la ville, en fait, là où tout se passait. Ben, nous, on était à l'opposé de l'île et on a une roue tout simplement qui a éclaté. Et j'étais le seul à avoir du réseau. On était en intoxication alimentaire, c'était la catastrophe. Et heureusement, les Philippins, ils sont adorables. On a envoyé un message sur WhatsApp au gars qui nous a loué les scooters. Et heureusement que j'avais du réseau parce que c'est vraiment pas le cas partout. Et du coup, il est venu, bon, forcément, il est venu 1 heure plus tard. Mais l'avantage, c'est que il est venu nous réparer la roue. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à réparer la roue. Du coup, il nous a laissé son scoot pour finir la journée, en fait. Et lui, je pense qu'il a passé un peu plus de temps à réparer sa roue. Et puis, il est reparti avec notre scoot. Mais vraiment, les Philippins, ils sont adorables. Même quand tu as une galère comme ça, moi, franchement, j'en avais trop marre là. J'étais en train de vomir sur le bord de la route. J'étais en intoxication alimentaire, mais au pic de mon mal, en fait, de mon mal-être ce jour-là. Et finalement, ça s'est trop bien passé. Et faire du scooter en Asie du Sud-Est, c'est une sensation de liberté. C'est exceptionnel. Là, je suis en train de vous mettre des vidéos, mais je sais pas si on se rend compte. Enfin, si vous l'avez déjà fait, vous vous en rendez compte. Mais vraiment, c'est. Il faut trop que je le fasse. Cet été, je repars au Vietnam et en Indonésie. Et clairement, je vais louer des scooters à fond. D'ailleurs, dites-moi si vous savez s'il faut un permis international ou une traduction de permis. Parce que nous, aux Philippines, on a loué tranquille, sans rien demander. Mais je sais qu'il y a des pays où ils demandent vraiment une traduction ou un permis international pour pouvoir même louer des scooters. Et c'est un peu plus réglementé. Vraiment, là, les Philippines, c'était freestyle.